Vous sentez-vous perdu ou coincé, comme s'il manquait quelque chose de crucial dans votre vie? Vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous passent nos journées à vivre des mouvements, aspirant à un sentiment plus profond de but et de connexion, mais se sentant piégés dans un cycle de stress, de peur et d'incertitude. Nous ressentons le poids des attentes, le besoin constant de faire nos preuves et le vide qui s'ensuit lorsque nous réalisons que rien de tout cela ne comble vraiment le vide en nous. Et si je vous disais qu'il existe un moyen de s'en sortir? Un chemin vers un véritable épanouissement et une paix où vous pouvez redécouvrir votre vrai moi et vivre une vie pleine de sens, sans avoir besoin de validation externe. Aujourd'hui, nous allons explorer comment entreprendre ce voyage vers la croissance spirituelle, un voyage qui vous permet d'abandonner ce qui ne vous sert plus et d'embrasser la vie que vous êtes censé vivre. De nombreuses personnes passent leur vie en quête de croissance spirituelle, animées par un profond désir de mieux se comprendre elles-mêmes, de découvrir leur véritable objectif et de forger une connexion significative avec une puissance supérieure. Ce voyage est loin d'être simple. C'est un chemin sinueux marqué par des moments de révélation et de lutte, par l'abandon des vieilles identités et l'adoption de nouvelles vérités. Si vous êtes sûr de notre voyage, commentez « Je ne suis pas seul » et partons en voyage ensemble. Imaginez l'histoire d'un chercheur, quelqu'un comme vous ou moi, qui commence ce voyage avec un vague sentiment d'insatisfaction, une douleur au plus profond de son âme qui lui murmure qu'il doit y avoir quelque chose de plus. Au début, le chercheur ne sait même pas ce qu'il recherche. Ils peuvent se sentir agités dans leur routine quotidienne, comme si la vie avait perdu sa couleur, son sens. Ils accomplissent des gestes, se réveiller, aller au travail, s'engager dans des relations sociales. Mais au-dessous de tout cela, il y a le sentiment tenace qu'il leur manque quelque chose d'essentiel. C'est souvent le premier signe d'un éveil spirituel, un émoi de l'âme, un appel à entreprendre un voyage intérieur. À mesure que le chercheur commence à écouter cet appel intérieur, il commence à prêter attention aux signaux subtils de son propre esprit. Il pourrait être attiré par de nouvelles idées ou pratiques, méditation, yoga ou lecture de livres qui remettent en question leurs anciennes façons de penser. Au début, ces changements ressemblent à de petites ondulations à la surface de leur vie, mais ils se rendent vite compte qu'ils sont entraînés dans un courant plus profond. Le chercheur commence à remarquer des schémas dans ses pensées et ses comportements qui l'ont maintenu coincé dans une boucle, répétant les mêmes erreurs, éprouvant la même douleur. C'est comme si une lumière s'était allumée, illuminant les ombres en eux. Ils prennent conscience des habitudes qui nourrissent leur esprit et de celles qui le drainent, des croyances qui les élèvent et de celles qui les maintiennent enchaînés au passé. Pour ceux qui sont hautement conscients, ceux qui ont choisi de parcourir ce chemin avec intention et pleine conscience, le voyage devient un processus de discernement. Ils commencent à voir la nécessité d'abandonner ce qui ne sert plus leur objectif supérieur. Mais ce n'est pas une tâche facile. Cela nécessite le courage d'affronter leurs peurs et leurs insécurités les plus profondes, d'affronter les parties d'eux-mêmes qu'ils ont longtemps enfouies ou niées. L'acte de lâcher prise n'est pas une décision rapide. C'est un processus lent et délibéré, comme éplucher les couches d'un oignon. Chaque couche révèle une autre blessure, une autre croyance qui doit être guérie, un autre attachement qui doit être libéré. Prenons, par exemple, l'histoire de Maya, une femme qui a passé la majeure partie de sa vie à chercher la validation des autres. Elle a grandi dans un foyer où l'amour était conditionnel, où sa valeur était liée à ses réalisations. En conséquence, elle est devenue perfectionniste, s'efforçant constamment d'être la meilleure, de prouver sa valeur à son entourage. Pendant des années, elle a gravi les échelons de l'entreprise, gagnant des distinctions et des promotions, mais peu importe ce qu'elle accomplissait, elle se sentait toujours vide intérieurement. Un jour, après une énième nuit blanche remplie d'anxiété, elle réalisa qu'elle ne pouvait plus ignorer le vide en elle. Elle savait qu'elle devait changer, mais elle ne savait pas par où commencer. Maya a commencé par rechercher le silence, quelque chose qu'elle avait toujours évité dans le passé.
Elle a pris un congé de son travail et est partie en retraite silencieuse dans les montagnes. Là, loin du bruit et des distractions de la ville, elle a enfin eu l'espace pour écouter sa voix intérieure. Au début, le silence était assourdissant. Cela a fait ressortir toutes les peurs et les doutes qu'elle avait fuis. Mais au fil des jours, elle a commencé à ressentir un sentiment de paix qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle a réalisé qu'elle avait vécu sa vie en fonction de ce qu'elle pensait que les autres attendaient d'elle, et non de ce qu'elle voulait vraiment. Elle a compris à quel point son besoin de validation externe l'avait maintenue prisonnière d'un cycle de stress et d'anxiété. Pendant ce temps de réflexion, Maya a pris la décision consciente d'abandonner son besoin d'approbation. Elle a commencé à comprendre que sa valeur n'était pas définie par son titre de poste ou ses réalisations, mais par sa capacité à vivre de manière authentique, en harmonie avec elle-même. Cette prise de conscience n'est pas venue du jour au lendemain. C'était un processus graduel, rempli de moments de doute et de peur. Mais chaque jour qui passait, elle se sentait un peu plus légère, un peu plus libre. Elle a commencé à se débarrasser des couches de son ancienne identité, à se débarrasser des habitudes et des croyances qui ne lui servaient plus. Elle a arrêté de rechercher la perfection et s'est plutôt concentrée sur la présence, sur le soin de son moi intérieur. Ce processus de lâcher-prise n'a pas été facile. Cela lui demandait de faire face à ses peurs les plus profondes, de s'asseoir avec son inconfort et de croire qu'elle était guidée vers quelque chose de plus grand. Mais au fil du temps, Maya a commencé à ressentir un sentiment de clarté et de paix qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle a réalisé que la croissance spirituelle ne consiste pas à ajouter davantage à sa vie, mais à éliminer les couches de mensonges, les masques qu'elle portait, pour révéler la vérité sur qui elle était réellement. Le voyage de Maya illustre une vérité fondamentale sur le chemin de la croissance spirituelle. Il ne s'agit pas d'une ligne droite, mais d'une série d'étapes, chacune exigeant un niveau plus profond de conscience de soi et de courage. Il s'agit d'apprendre à faire confiance au processus, à croire que chaque défi, chaque obstacle, est une opportunité de croissance. Il s'agit d'abandonner le besoin de tout contrôler, de prédire l'avenir, et d'accepter l'inconnu, le mystère de la vie. Comme Maya l'a appris, le voyage vers la maturité spirituelle est un processus qui dure toute la vie. Il est rempli de moments de joie et de douleur, de lumière et d'ombre, mais chaque pas nous rapproche de nous-mêmes, de l'essence divine qui réside en nous tous. Pour ceux qui sont prêts à parcourir ce chemin avec courage et engagement, les récompenses sont profondes. Un sentiment de paix plus profond, une meilleure compréhension de soi et une connexion plus étroite avec le divin. Les gens que j'admire le plus sont ceux qui restent authentiques, peu importe où ils se trouvent et avec qui ils sont. Ces individus s'investissent dans chaque situation, ajoutant une dose rafraîchissante d'honnêteté et d'originalité qui est de plus en plus rare dans la société d'aujourd'hui. En tant que personne qui a toujours cherché un sens plus profond à la vie, je me suis retrouvé attiré par ceux qui sont authentiques et sincères, plutôt que par ceux qui recherchent un statut ou une reconnaissance. Il y a une beauté remarquable chez quelqu'un qui ne ressent pas le besoin de porter un masque ou de gravir la hiérarchie sociale. Souvent, les humains sont enclins à imiter les autres, s'efforçant d'être comme quelqu'un d'autre au lieu d'accepter et d'aimer qui ils sont vraiment. Ce mimétisme crée un cycle de superficialité, dans lequel les gens perdent contact avec eux-mêmes dans le but de s'intégrer ou de rechercher l'approbation. C'est comme un groupe de singes, se suivant sans réfléchir, sans direction ni objectif clair. Toutefois, les individus très conscients brisent ce cycle. Ils ne suivent pas la foule. Au lieu de cela, ils restent fidèles à eux-mêmes et trouvent de la joie dans leur authenticité. Ils vivent avec un niveau de conscience d'eux-mêmes et d'authenticité qui les distingue des autres. Ils sont enivrés par leur propre existence, embrassant pleinement leur individualité et leur unicité. Cela ne veut pas dire qu'ils sont impolis ou arrogants. Au contraire, ils acceptent les autres, leurs défauts et tout comme ils s'acceptent eux-mêmes. Ils ne cherchent pas à impressionner qui que ce soit, ils sont simplement eux-mêmes. Leur confiance et leur assurance
découle d'une compréhension et d'une acceptation profonde de qui ils sont, plutôt que d'un besoin de validation externe. L'un des plus grands défis auxquels les gens sont confrontés est lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Les raisons varient. Il peut s'agir des circonstances, des actions des autres, ou même simplement de la malchance. Cela conduit souvent au jeu du blâme. D'après mon expérience, avec un groupe d'individus hautement conscients, je ne les ai jamais vus blâmer qui que ce soit pour leurs problèmes. Au lieu de cela, ils gèrent l'inconfort d'une manière unique. Plutôt que de pointer du doigt, ils utilisent leur malaise comme un outil pour explorer leurs émotions cachées et inconscientes. Leur approche pour assumer l'entière responsabilité de leurs sentiments est extraordinaire. Ils ne disent pas « tu m'as fait ressentir cela ». Au lieu de cela, ils disent « je ressens cela », puis approfondissent pour comprendre pourquoi. Cela leur permet de s'attaquer à la cause profonde de leurs émotions, plutôt que de se laisser entraîner par des circonstances extérieures. Les personnes très conscientes comprennent que la vie est naturellement un défi, rempli de hauts et de bas émotionnels. Plutôt que d'éviter ces sentiments ou de blâmer les autres, ils les intègrent à leur voyage. Ils savent que les émotions sont puissantes. Ils ne les voient pas comme des problèmes à résoudre, mais comme des opportunités de croissance. En expérimentant et en comprenant pleinement leurs émotions, ils nettoient leur moi intérieur et se rapprochent d'un état supérieur de conscience et d'unité. Oui, les gens vont vous provoquer, les situations peuvent devenir incontrôlables et la société peut vous mal comprendre ou vous critiquer. Mais au milieu de tout cela, une vérité demeure. Rien ne peut troubler votre paix intérieure si vous êtes profondément ancré en vous-même. Au cours de mon voyage, j'ai découvert une vérité profonde. Les individus hautement conscients acceptent leur réalité sans se laisser influencer par les opinions des autres. Ils possèdent un profond sentiment de confiance en eux et de calme intérieur qui les protège de la négativité. Cette force intérieure signifie qu'ils ne se sentent pas obligés de faire leurs preuves auprès des autres. Ils savent qui ils sont, et ça suffit. De plus, si l'on distille l'essence de ce qui rend uniques les personnes hautement conscientes, c'est leur capacité à lâcher prise et à accepter ce qui est. Maîtriser cette compétence peut prendre toute une vie. Ces personnes comprennent que la complexité découle souvent du besoin de contrôler. Ils se rendent compte qu'essayer de gérer tous les aspects de la vie ne mène qu'au stress et à la frustration. À mesure qu'ils évoluent spirituellement, ils commencent à se libérer de ce besoin de contrôle. Ils commencent à faire confiance au flux naturel de la vie, comprenant que certaines choses échappent à leur influence, et c'est tout à fait normal. Libérer le contrôle simplifie leur vie, les libérant du fardeau constant de l'inquiétude et leur permettant de vivre pleinement le présent. Cette confiance dans le processus de la vie apporte une flexibilité et une force intérieure retrouvée. Ils ne sont plus rigides dans leurs attentes, mais sont ouverts à tout ce que la vie leur présente. Alors que l'esprit est programmé pour contrôler, prédire et organiser pour assurer la sécurité, la conscience opère sur un plan différent. Il coule librement, sans résistance ni force. Les personnes hautement conscientes exploitent ce flux et accueillent chaque expérience, qu'elle soit agréable ou stimulante, dans le cadre de leur voyage. Souvent, des situations difficiles obligent une personne à rechercher le vrai sens de la vie. Ces moments difficiles nous poussent à regarder plus profondément, à remettre en question notre objectif et à rechercher une compréhension plus élevée. Mais cette motivation initiale n'est qu'un début, une étincelle qui enflamme le voyage, mais ne suffit pas à le maintenir. J'ai vu de nombreux voyages spirituels s'arrêter parce que les gens retournent dans leur zone de confort une fois le défi immédiat terminé. Le confort peut être séduisant, nous faisant oublier les connaissances que nous avons acquises dans des moments plus difficiles. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez quelle a été la situation la plus difficile que vous avez dû traverser dans votre vie. Les personnes hautement conscientes ne se laissent pas retomber dans le confort et ne stoppent pas leur développement spirituel. Ils reconnaissent que le véritable progrès vient d'un effort constant, quelles que soient les conditions extérieures. Ils comprennent que former une connexion puissante avec leur moi le plus élevé garantit que leur paix
restent intacts, peu importe ce que la vie leur réserve. Ils n'attendent pas la motivation pour frapper. Au lieu de cela, ils pratiquent une vie consciente chaque jour. Ils savent que si vous n'agissez que lorsque vous vous sentez inspiré, vous passerez la plupart de votre temps inactif. La croissance spirituelle exige des efforts et une pleine conscience quotidien, et non des éclats d'enthousiasme sporadiques. J'ai entendu un jour un sage professeur dire « Les moments difficiles augmentent la soif, mais la véritable croissance se produit pendant les périodes de repos, les bons moments. » Cette vision profonde montre que la véritable croissance se produit souvent pendant les périodes de calme et de confort, et pas seulement pendant les crises. Lorsque la vie est facile, c'est l'occasion d'approfondir votre pratique et de consolider les leçons apprises dans des moments plus difficiles. En spiritualité, un effort constant est essentiel. Ce ne sont pas les sauts rares et spectaculaires qui comptent le plus, mais les petits pas réguliers faits chaque jour. Ces étapes progressives constituent une base solide pour un développement spirituel durable. En fin de compte, la réalisation de soi est votre droit de naissance. Personne ne peut l'enlever, mais personne ne peut non plus vous le remettre. C'est une découverte personnelle, cultivée de l'intérieur. Le voyage vers la réalisation de soi commence par une remise en question de la vie. Il ne s'agit pas simplement de s'attaquer aux symptômes d'une vie difficile, mais de creuser en profondeur pour découvrir les causes profondes de ces problèmes. Ce voyage nécessite une volonté de regarder au-delà de la surface et de remettre en question des croyances et des hypothèses de longue date. Seul un chercheur sérieux trouve souvent la cause profonde du problème. Pourquoi? Parce que la plupart des gens se contentent de résoudre des problèmes temporaires. Ils recherchent des solutions rapides qui apportent un soulagement immédiat, mais ces solutions sont souvent superficielles et de courte durée. Ils peuvent atténuer l'inconfort pendant un moment, mais ils ne s'attaquent pas aux problèmes sous-jacents qui continuent de causer des souffrances. Toutefois, les personnes très conscientes ne se contentent pas de solutions superficielles. Ils sont animés par un profond désir de comprendre la véritable nature de l'existence. Ils continuent d'explorer les aspects souvent déroutants et difficiles de la vie jusqu'à ce qu'ils découvrent les vraies réponses. Cette quête incessante de vérité et de compréhension les distingue de ceux qui se contentent de solutions faciles. La spiritualité ne résout pas vos problèmes au sens conventionnel du terme. Au lieu de cela, cela les déracine de leur noyau. Cela vous met au défi de faire face à des problèmes plus profonds et de les résoudre de manière significative. Ce processus peut être difficile et inconfortable, mais il est en fin de compte transformateur. Mon ami, nous sommes tous à différents stades de conscience, et changer des habitudes et des mentalités bien ancrées n'est pas facile. Mais vous pouvez commencer par intégrer de nouvelles pratiques à votre style de vie pour vous accompagner dans votre parcours. Même si les progrès semblent lents au début, le voyage doit se poursuivre. Chaque petit pas, aussi mineur soit-il, contribue à votre croissance et à votre transformation. Si vous êtes toujours avec moi, laissez un commentaire disant « J'accepte chaque étape de mon voyage vers une conscience supérieure, sachant que même de petits changements conduisent à une croissance profonde. » Alors que vous poursuivez votre chemin de croissance spirituelle, rappelez-vous que ce voyage n'est pas une question de perfection, mais de progrès. Il s'agit de prendre chaque jour de petits pas cohérents pour devenir plus aligné avec votre véritable moi et votre objectif supérieur. Embrassez le processus d'abandon de ce qui ne vous sert plus et ayez confiance que chaque pas que vous faites vous rapproche d'une compréhension plus profonde et d'une connexion plus profonde avec le divin. Si ce message vous a interpellé, je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Faites-moi savoir comment vous abordez chaque étape de votre voyage vers une conscience supérieure. Et si vous avez trouvé ce contenu utile, partagez-le avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Ensemble, construisons une communauté d'individus hautement conscients et déterminés à vivre de manière authentique et pleinement. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de rester fidèle à vous-même à chaque étape du processus. Je vous souhaite paix, amour et croissance tout au long de votre voyage.